Au championnat de France de raquethlon, on n'est jamais à l'abri de surprises. En avant-goût, voilà le genre d'image que l'on aime voir. Un double homme de haut niveau sur un terrain inhabituel. C'est ici, à Montreuil, dans l'Est parisien, que les meilleurs joueurs de raquethlon ont posé leurs valises pour en découdre et glaner un titre national. Pour ceux qui ne seraient pas à la page, le raquethlon, c'est ce savoureux mélange des 4 sports de raquette. Lors d'un match, vous jouez donc un set de 21 points au tennis de table, puis un autre au badminton, puis un au squash, et enfin un dernier au tennis. Niveau organisation, pas de surprise, et tant mieux, l'équipe de Raquethlon France est bien rodée. L'édition est magnifiquement réussie. On a eu des catégories jeunes, vétérans et élites pour la première fois cette année. Une grande réussite avec des joueurs au top, hyper fair play, une ambiance incroyable. Le raquethlon gagne en popularité et attire toutes les générations de joueurs, comme certaines anciennes gloires du badminton français. C'est toujours rigolo de faire des 4 sports. Tu rencontres plein de gens différents sports. Tu dois te battre un peu sur tous les points parce que c'est au point d'avérage. Donc c'est une bonne ambiance, vraiment. C'est à la fois physique et à la fois rigolo. Alors oui, on peut jouer au raquethlon même si on ne maîtrise pas toutes les disciplines. Cela entraîne donc un aménagement tactique quand on passe d'un sport à l'autre. En fait, tu joues sur tes points forts et forcément, progresser dans les autres sports et mettre le plus de points possible, petit à petit. Chaque point compte. Côté résultat élite, ce n'est pas là qu'étaient les surprises puisque les vainqueurs de l'édition 2023 conservent leur titre. Malgré un peu de nervosité au début, Myriam Henmer remporte le tableau féminin face à Pauline Cavé. Ouais, j'étais tendue, ça a échappé à personne. En plus, ça commence par le ping et dès que tu as de la tension dans le bras, ça pardonne pas. La Parisienne retrouve du relâchement et de la confiance et termine avec sa discipline de prédilection, le tennis, qu'elle a pratiqué à haut niveau plus jeune. Après 2023, c'est donc un doublé pour l'ambassadrice de Solibad. Je suis trop contente du tennis aussi. Bon, après, j'y suis allée en étant à plus 10, donc je sais que j'ai de l'avance, etc. Je peux être un peu relâchée, mais j'ai pas tremblé, j'ai pu vraiment attaquer, faire mon jeu et c'est plaisant de gagner comme ça, un peu avec la manière. Ouais. Chez les hommes, la surprise n'est pas non plus sur le nom du vainqueur, et encore moins sur son niveau de jeu. Sylvain Ternon assume son statut d'actuel numéro 1 au classement mondial et maîtrise tactiquement son adversaire, Damien André, pour ce remake de la finale 2023. J'ai élevé mon niveau de jeu au fur et à mesure des tours. Donc la finale s'est super bien passée, j'étais assez anxieux pour le squash. Et finalement ça s'est très bien passé. J'étais très focus sur mes plans tactiques que j'avais mis en place. Et le fait d'être très concentré là-dessus m'a permis de me relâcher un petit peu, d'être concentré sur une seule chose et de le faire bien. Je le connais très bien, il me connaît très bien. J'ai vu que lui aussi avait pas mal fait évoluer son plan tactique au tennis de table et ça a super bien marché d'ailleurs, ça m'a beaucoup embêté. Très peu inquiété au bad, Sylvain conclut superbement sa finale au squash sans avoir besoin de jouer la 4e manche au tennis. Alors le squash est un petit peu différent, c'est pour ça que j'étais un peu anxieux, c'est parce que j'essaie de faire évoluer des choses dans mon jeu, parce que j'ai besoin de progresser au squash pour atteindre mon objectif ultime qui est le titre de champion du monde, mais j'espère qu'on va dans le bon sens. Alors elle est où la belle surprise ? Allez, je vous mets sur la voie, la compétition a eu lieu au centre Arthur Ashe. Ça vous dit quelque chose ? Arthur Ashe, légende du tennis mondial, est le premier joueur noir à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem en 1968. Et cet Américain est notamment l'idole d'un jeune prodige camerounais âgé de 11 ans qu'il croisera lors d'une tournée en Afrique. Ce jeune garçon est désormais une légende du sport français et parrain de ce championnat de France de raquethlon. Merci, salut. On s'est croisé avec Jocelyn pendant les Jeux, il m'a parlé du raquethlon, je suis vraiment content. D'être le parrain, évidemment, je suis honoré, mais surtout d'avoir pu voir la finale. Hein. On a tous pratiqué, nous les raquetteux, on a tous un peu pratiqué tous ces sports-là, mais de manière un peu ludique, amateur. Mais là, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant, l'aspect physique, la souplesse, le jeu de jambes. Je pense qu'à partir du moment où on aime les sports de raquette, tout de suite on se sent concerné. En tout cas, il y a des choses qu'on retrouve dans les autres disciplines. Oui, monsieur, oui. Le raquethlon continue de grandir en France avec son lot d'inattendus. Les prochains championnats de France sont déjà calés et sont eux très attendus. La 3e édition aura lieu à La Roche-sur-Yon début juillet 2025. Donc lancez-vous si vous voulez vous préparer. On espère de plus en plus de jeunes, de plus en plus de vétérans avec un très bon niveau qui va arriver. Alors rendez-vous en 2025 avec sûrement d'autres surprises. D'ici là, vive le rack!